Amen, amen. Nous allons donc commencer notre prédication sur... le thème sera la délivrance par la connaissance. La délivrance par la connaissance. La délivrance par la connaissance sera notre thème du jour et nous allons comprendre en quelle mesure nous pouvons nous auto-délivrer grâce à la connaissance et nous pouvons délivrer les autres. Nous allons voir comment la connaissance a un impact sur nos vies et sur les vies des personnes qui nous entourent. Nous allons lire notre passage de base dans Ésaïe. Donc je t'invite mon frère, ma soeur, à aller dans Ésaïe chapitre 29, du verset 11 au verset 14. Ésaïe 29, « 11 à 14. La parole de l'Éternel dit ceci. « Aussi, toutes les visions sont devenues comme pour vous. Toutes les visions sont devenues pour vous, comme la parole d'un livre scellé qu'on donnerait à un homme sachant lire en lui disant, lis ceci, et qui répondrait, je ne puis car elle est scellée. Ou qu'on donnerait à un homme ne sachant pas lire en lui disant, lis ceci, et qui répondrait, je ne sais pas lire. Et le Seigneur dit, puisque ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et qu'ils ne m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Puisque la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un commandement enseigné par les hommes. À cause de cela, voici, je continuerai à user de prodiges à l'égard de ce peuple, de miracles et de prodiges. La sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces intelligents périra. Amen. Ça, c'est notre passage de base, un passage vraiment très intéressant. Et ce que nous pouvons surtout nous attarder sur quelque chose de très puissant, de très fort que le Seigneur dit. Il dit, puisque la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un commandement enseigné par les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Cette phrase veut dire beaucoup de choses. Cette phrase veut principalement dire, si on veut retenir l'idée principale de cette phrase, c'est que dans ta relation avec le Seigneur, tu dois être naturel. Tu dois comprendre ce que tu fais. Et comme le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine, vous ne connaissez pas ce que vous servez. Vous ne connaissez pas ce que vous servez. Vous servez quelque chose que vous ne connaissez pas. Et c'est pour cette même raison que le Seigneur dit, puisque la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un commandement enseigné par les hommes. Ça veut dire que les enfants d'Israël, la manière dont leur relation avec le Seigneur, ce n'était pas une relation naturelle. C'était une relation, on va dire, c'est comme si on leur a enseigné qu'il faut craindre l'Éternel. Et eux, ils craignent seulement l'Éternel sans savoir pourquoi exactement ils le font. C'est-à-dire de manière non naturelle. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant déjà que nous pouvons voir dans ce passage. Et nous pouvons également retenir de ce passage que c'est Dieu qui donne la connaissance, c'est le Seigneur qui donne la connaissance. Bon, nous n'allons pas définir la connaissance, nous savons déjà ce que c'est la connaissance. Mais le premier synonyme de la connaissance, c'est l'intelligence. Le premier synonyme de la connaissance, c'est l'intelligence. Donc ça nous permet déjà de mieux comprendre la connaissance. La connaissance, c'est l'intelligence. Maintenant, la connaissance a plusieurs usages. Comme nous l'avons vu, la connaissance, comme je l'ai expliqué en préambule, la connaissance a la force et la puissance de la connaissance. C'est pour ça que le thème, c'est la délivrance par la connaissance. Parce que la connaissance a été apportée pour nous ouvrir les yeux, pour nous délivrer. Comme la parole de l'Éternel déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça revient à plusieurs reprises dans la Bible. Et la parole de l'Éternel déclare dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance.
Donc la connaissance, si tu n'as pas la connaissance, tu peux mourir. Ça, c'est ce que nous pouvons retenir déjà. Si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas la certitude, si tu n'as pas ce que j'appelle la certitude spirituelle, parce que dans notre foi, nous devons avoir des certitudes. Nous devons être sûrs de ce que nous faisons. Parce que comme Jacques dit dans son épître, que si nous manquons de foi, si nous doutons, nous sommes ballottés ça et là partout dans les doctrines extérieures, nous sommes inconstants. Inconstants. Et c'est le manque de certitude spirituelle qui emmène l'inconstance. Parce qu'avec le Seigneur, ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas être au milieu. Soit tu as la certitude, soit tu n'as pas la certitude. Et c'est la connaissance spirituelle qui te permet d'atteindre ce que j'appelle la certitude spirituelle. C'est-à-dire être sûr que le Dieu que tu sers, c'est le vrai Dieu, c'est le seul et unique vrai Dieu. Et c'est la connaissance qui te permet d'avoir cette certitude spirituelle. Donc ça, c'est le premier usage de la connaissance. La connaissance t'édifie toi-même. La connaissance permet de te délivrer toi-même. Ça te permet d'ouvrir les yeux. Moi, par exemple, lorsque j'étais catholique, je me suis converti en 1 semaine. Bon, ça n'a pas été difficile et compliqué. On n'est pas venu, on n'a pas commencé à m'évangéliser, machin, non. C'était en 1 semaine, j'étais déjà délivré du catholicisme. Parce que j'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire. En 1 semaine, j'étais délivré. Donc c'est la puissance de la connaissance. On est venu me prêcher peut-être, je ne sais pas, le lundi, le dimanche, j'avais abandonné le catholicisme. J'avais même déjà compris certaines choses que d'autres personnes qui avaient quitté le catholicisme avant moi n'avaient même pas encore comprises. Surtout au niveau des idoles, etc. Donc la connaissance déjà permet de t'auto-délivrer. C'est très important. Et la connaissance, ce qu'il faut comprendre également avec la connaissance, c'est que la connaissance spirituelle, en fait, est primordiale, c'est-à-dire qu'elle est nécessaire. Elle n'est pas importante, elle est plus qu'importante, elle est nécessaire, elle est obligatoire. Et c'est pour ça qu'on parle bien de connaissance spirituelle, parce que il faut toujours nous rappeler que chaque chose que nous voyons dans ce monde commence dans le monde spirituel. Et nous pouvons le voir avec l'épisode de Michée. Dans 1 Roi chapitre 22, à partir du verset 19, oui, à partir du verset 19, nous lisons, nous voyons que le monde spirituel, tout ce qui se passe dans le monde physique est initié, est engagé, commence dans le monde spirituel. 1 Roi chapitre 22, verset 19. Michée dit, « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant devant lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui est-ce qui séduira Achab afin qu'il monte et qu'il périsse à Ramoth de Galade ?» L'un répondait d'une façon et l'autre d'une autre. Alors un esprit s'avança et se tint devant l'Éternel et dit, « Je le séduirai. » Et l'Éternel lui dit, « Comment ?» Et il répondit, « Je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Et l'Éternel dit, « Tu le séduiras et même tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Maintenant donc, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Que voilà. Donc, c'est très intéressant ce passage parce que ça nous montre que ce qui s'est passé dans le monde physique, c'est-à-dire l'événement, le mensonge qui a été proféré par les prophètes, par les faux prophètes, ça a commencé dans le monde spirituel. Donc, il y a eu un événement dans le monde spirituel qui a produit un autre événement dans le monde physique. C'est un peu comme la maladie. Tout commence dans le monde spirituel. Même la maladie, ça commence dans le monde spirituel. Après, ça se manifeste sur le plan physique. Et c'est la connaissance spirituelle qui te permet d'avoir cette conscience que je suis dans un monde qui est régi par des lois spirituelles.
d'abord et avant toute chose. Et la connaissance spirituelle te permet également de comprendre. En fait, la connaissance spirituelle te permet aussi d'être efficace, de ne pas perdre du temps dans ta vie de prière, dans ta vie chrétienne. Parce que lorsque tu as la connaissance spirituelle, ça te permet d'être efficace dans tes prières, ça te permet de savoir comment parler au Seigneur. La connaissance spirituelle, c'est un sujet extrêmement vaste, mais nous allons essayer de le résumer. Donc tu peux avoir la connaissance de la jurisprudence spirituelle que le pasteur Christian a théorisé. La jurisprudence spirituelle, comme le pasteur Christian l'a théorisé, c'est quoi? C'est le fait de connaître, en fait, c'est le fait dans tes prières que tu adresses à Dieu, tu traverses une certaine situation, ok? Ensuite, tu vas prier l'Éternel pour qu'il t'exauce. Mais pour qu'il t'exauce plus rapidement et plus efficacement, et qu'il te donne même plus que ce que tu demandes, l'un des moyens est la jurisprudence spirituelle. C'est-à-dire que tu regardes dans la Bible, si par exemple, la situation que tu traverses, un personnage biblique a traversé la même situation, tu peux t'appuyer sur l'exemple de ce personnage biblique et l'adapter à la situation que tu traverses et présenter ce cas à l'Éternel. Je vous garantis que ça fonctionne toujours. Et des fois même l'Éternel peut te répondre le même jour. Là, c'est la puissance de la connaissance. Et c'est la connaissance qui permet tout cela. La connaissance en elle-même, c'est un miracle en réalité. Il y a une puissance derrière la connaissance. Parce que les personnes pensent toujours que les miracles, c'est faire descendre le feu du ciel, etc. Ce genre de choses. Non, la connaissance, c'est un miracle en elle-même. Parce que la connaissance fait des miracles. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans notre monde, nous sommes dans un monde où, et c'est pour cela que nous avons mis comme mot-clé de ce thème, la vraie et la fausse connaissance également. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'ennemi s'est arrangé à insérer la connaissance, la fausse connaissance, c'est-à-dire les fausses informations, les fausses données. Soit il insère les fausses données, c'est-à-dire la fausse connaissance, ou soit il détourne la vraie connaissance. Qu'est-ce qu'il va faire, par exemple? Il va, prenons par exemple aujourd'hui le cas de la communauté scientifique. Est-ce qu'il est vraiment normal que la communauté scientifique, c'est-à-dire que les médecins, les chercheurs, les scientifiques, les professeurs d'université, etc., est-ce qu'il est vraiment normal que ces intellectuels-là aient autant de désaccords? Parce que c'est quoi la science? La science, c'est l'étude de la nature en général. Bon, là, je parle vraiment des sciences, on va dire tout ce qui est chimique, etc., organique. Donc, les sciences, c'est la compréhension de la nature. Donc je veux dire que tout, c'est la compréhension de la nature et de son environnement, en fait. On va dire c'est plus une compréhension matérielle de la nature et même des hommes, du fonctionnement des hommes, etc., de l'univers, bref, tout ça. Donc les scientifiques veulent nous dire qu'il y a deux natures. Il y a deux compréhensions de la nature. Non. Donc ça veut dire que le diable déjà s'est attelé à insérer la fausse connaissance. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Même avec les contenus que nous regardons sur les réseaux sociaux. Tu vas voir un scientifique qui va te dire A, l'autre scientifique va te dire B. Mais le problème, c'est que les gens, en fait, parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention avant d'ouvrir nos bouches et de parler d'un sujet que nous ne maîtrisons pas. Si tu ne sais pas, laisse. Et tu n'as pas la vraie connaissance, ce n'est pas la peine de t'engager, de t'aventurer dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Donc, on a déjà ce phénomène-là du diable qui a réussi, parce qu'il a réussi à le faire, même dans l'école, même dans le domaine éducatif public. Il y a beaucoup de choses qu'il a réussi à insérer comme ça, pour limiter la connaissance. Parce que la connaissance, c'est la chose la plus importante. C'est la connaissance qui nous permet d'être sauvés. Et Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance.
Romains chapitre 1 au verset 20. On va lire Romains chapitre 1 au verset 20. Et on va comprendre un autre moyen qui nous permet d'avoir la connaissance. Romains chapitre 1 au verset 20, la parole de l'Éternel déclare ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Ce verset veut dire que, pour résumer ce verset, ça veut dire que le Seigneur nous parle par ce qui nous entoure. Le Seigneur nous parle par la nature, c'est-à-dire par tout ce qui est autour de nous, absolument tout, par tout ce qui existe, que ce soit un concept, que ce soit un principe, que ce soit quelque chose de matériel ou d'immatériel, que ce soit les lois de la nature, tout ce qui existe. Ce passage veut dire que tout ce qui existe, je dis bien tout ce qui existe, sauf bien sûr ce que le diable a immiscé, mais tout ce qui, parce que c'est Dieu qui a tout créé, tout ce qui existe, que ce soit les arbres, les oiseaux, l'État, l'éducation, les sciences, la maladie, tout ce qui existe nous permet de comprendre les réalités du monde spirituel, nous permet d'avoir la connaissance des réalités du monde spirituel. Léonard de Vinci, par exemple, Léonard de Vinci, c'était l'un des plus grands intellectuels de son temps, de la Renaissance. Léonard de Vinci, il était à la fois ingénieur, médecin, ingénieur militaire, peintre, poète, philosophe. Et lui, c'est lui qui a posé les bases de beaucoup de choses, du sous-marin, des avions, etc. Et il s'inspirait de quoi? De la nature. C'est-à-dire qu'il partait regarder, il cherchait à comprendre, mais comment on peut voler. Donc il est parti regarder le processus qui permet à l'oiseau de voler. Il a observé les oiseaux, il a observé la nature. Et ça lui a permis de poser les bases des avions. Toutes ces choses. Donc, Dieu nous parle par ce qui nous entoure. Dans le monde physique, il y a 3 principaux corps d'armée. L'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée de mer. C'est la même chose dans le monde spirituel. Donc, tout ce qui existe, que ce soit les gouvernements, absolument tout, c'est un miroir qui nous permet de comprendre le monde spirituel. Absolument tout. La famille, la royauté, les royaumes. Si tu veux comprendre le fonctionnement du royaume des cieux, tu n'as qu'à étudier la royauté française, tu n'as qu'à étudier la royauté de Grande-Bretagne. Donc c'est un peu ça. C'est un autre outil qui nous permet d'avoir de la connaissance. Et nous avons également vu dans notre passage de base que c'est Dieu qui donne la connaissance. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien. Nous, le Seigneur nous a juste mis là pour apprendre à le connaître. Mais tout vient de Dieu. L'homme crée, comme je dis toujours, l'homme crée à partir de l'existant, mais Dieu crée à partir de l'inexistant. C'est-à-dire Dieu crée à partir du néant. Et tout ce qui existe, il l'a déjà créé. Mais sauf que c'est caché. C'est pour ça que Salomon dit que l'Éternel a choisi d'habiter dans les ténèbres. C'est-à-dire que Dieu, c'est un Dieu mystérieux, c'est un Dieu différent et particulier. C'est un Dieu qui cache la vérité à certaines personnes et qui fait connaître la vérité à ceux qui l'aiment. Il fait connaître la vérité à ceux qui l'aiment, c'est-à-dire à nous. Il leur donne les secrets de son cœur. Donc c'est en ce sens que la connaissance nous permet de nous auto-délivrer. Et ce que nous devons également comprendre avec la connaissance, c'est que il faut apprendre, en fait, pour connaître le futur, pour comprendre le futur, tu dois comprendre le passé. Pour comprendre le présent, tu dois comprendre le passé.
Donc, il faut apprendre à évoluer dans le passé, le présent et le futur. La parole de l'Éternel dit, celui qui était, qui est, qui sera, lui, il évolue déjà. C'est pour ça que certains scientifiques vont même te dire que, oh non, l'espace-temps, etc., le passé, le présent, le futur, tout ça, c'est relié. Nous devons apprendre à évoluer dans le passé, dans le présent et dans le futur. Parce que tu ne peux pas comprendre le présent et le futur sans comprendre le passé. Tu ne peux pas. Et le passé, c'est quoi? C'est l'histoire. Et évoluer dans le passé, dans le présent et dans le futur va te permettre d'avoir une large, d'avoir les meilleurs outils dans le combat spirituel. Parce que le combat spirituel également est une histoire de connaissance. C'est la connaissance. C'est ça que le diable, il fait tout pour que nous ne lisions pas nos Bibles. Même quand on va chez les catholiques ne connaissent pas la Bible. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne des livres de prière. Des livres de prière qui sont rédigés par des mains d'hommes. Des livres de prière, des livres de commentaires, etc. Tandis que la Bible a 66 livres et cela suffit largement. Toute la connaissance est à l'intérieur. C'est la connaissance, la chose la plus importante en fait pour un homme. C'est la connaissance, parce que c'est la connaissance qui te permet de comprendre, c'est la connaissance qui te permet d'avoir la sagesse, c'est la sagesse qui te permet de comprendre les choses les plus importantes pour un chrétien, c'est-à-dire l'amour et la rédemption, l'amour et la repentance. C'est la connaissance qui te permet tout ça. La connaissance, la connaissance spirituelle, c'est de l'éducation en fait. Et un enfant, on sait tous qu'un enfant, lorsqu'il est enfant, il ne comprend pas grand-chose. Mais au fur et à mesure, les parents l'éduquent, les parents lui apprennent à parler, les parents lui apprennent à marcher, etc., etc. Il apprend à écrire, à compter, il apprend les lettres de l'alphabet. Et grâce à quoi? La connaissance. Et c'est cette connaissance qui peut également te permettre d'éviter les pièges de l'ennemi. Ça te permet d'éviter de souffrir inutilement, de connaître les stratégies de l'ennemi, de connaître son mode opératoire. Parce que comme nous l'avons toujours expliqué, comme je l'ai expliqué dans la prédication sur le combat spirituel au XXIe siècle, nous sommes dans l'ère de la désinformation spirituelle. Bon, c'est maintenant que je donne le terme désinformation, mais j'avais dit que nous sommes dans l'ère de la séduction et de la division. C'est-à-dire que d'un côté, on a le diable qui nous séduit davantage avec des fausses doctrines, que ce soit des doctrines spirituelles ou séculaires. Et la parole de l'Éternel le dit quelque part dans Matthieu. Seigneur Jésus prophétise beaucoup en disant qu'il y a des fausses doctrines qui vont arriver. L'étude de manger vegan, les gens qui mangent vegan, la Bible parle de tout ça. La Bible parle de tout, d'absolument tout. Les gens qui mangent vegan, c'est-à-dire les gens qui ont décidé d'arrêter de manger les animaux. Tout ça là, ce sont des fausses doctrines. En fait, c'est de la distraction, c'est de la séduction. Donc d'un côté, on a la séduction et d'un autre côté, on a la division. Les personnes sont de plus en plus divisées avec le panafricanisme qui génère beaucoup plus de haine, de division, de séparation. Toutes ces choses, comment tu peux comprendre ces choses si tu as la connaissance? La connaissance est la chose la plus importante pour un homme. Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance est la chose la plus importante pour un homme. Et la connaissance est intarissable, c'est-à-dire que la connaissance est infinie, elle est illimitée. C'est pour ça qu'il faut être humble, parce que nous ne connaissons pas tout. Nous connaissons l'essentiel. Nous connaissons l'essentiel et nous prêchons l'essentiel. Parce que ça ne sert à rien d'aller commencer à parler du monde. Ça ne sert à rien d'aller parler par exemple de ce qui s'est passé avant Adam et Ève aux gens que tu vas évangéliser. Non, il faut avoir cette sagesse-là de prêcher le nécessaire. Parce qu'une chose est d'avoir la connaissance et une autre chose est de partager la connaissance.
Pour partager la connaissance, tu dois d'abord comprendre ce que tu dis, ce que tu fais. Tu dois comprendre, tu dois être sûr, tu dois avoir cette certitude spirituelle que tu as bien compris ton sujet, que tu maîtrises ton sujet. Et cela maintenant te permettra de partager la connaissance. Il y a des choses qui sont faciles à partager, à expliquer, mais il y a d'autres qui sont plus complexes et difficiles à partager et à expliquer. Donc la connaissance te permet d'éviter les pièges de l'ennemi. Tu sais que là, si je vais dans tel endroit, je sais très bien que l'ennemi risque de me prendre dans ses filets. Donc, parce que nous sommes dans l'ère de la désinformation spirituelle. La désinformation spirituelle. Donc, il faut faire très attention. Comme j'avais insisté sur le combat spirituel du 21e siècle, faire très attention avec les fausses doctrines. Et j'avais expliqué que les fausses doctrines, c'est comme de l'eau sale. C'est-à-dire que parce que de l'eau sale, c'est quoi? Tu bois de l'eau. Tu bois de l'eau. L'eau, ça a un sens. C'est normal de boire l'eau parce que l'eau, tu ne peux pas vivre sans l'eau. Mais les fausses doctrines, c'est comme de l'eau sale. C'est-à-dire que plus tu bois cette eau-là, la première fois, ça ne te fait rien. Et au fil du temps, ça t'empoisonne. Ça t'empoisonne, ça t'empoisonne, ça t'empoisonne. Donc il faut toujours avoir cette conscience-là et cette intelligence spirituelle, c'est-à-dire ce discernement spirituel. Et bien évidemment, prier pour que le Seigneur nous aide toujours à rester, à demeurer dans la vérité, dans ce que les apôtres appellent la saine doctrine. Amen. Amen, amen. Nous avons donc terminé. Nous avons terminé avec notre prédication. Nous allons